Une visite importante du Premier ministre Dr Mostafa Medbouli afin d'inspecter le travail actuel pour développer l'axe de Tamir à Alexandrie. Pour mieux parler de l'importance de cet axe dans le cadre du plan du développement durable de l'Égypte, nous avons contacté par téléphone Dr Passant Fahmi, ex-député au Parlement égyptien et expert en économie. Bonjour. Bonjour, madame. Docteur Passant Fahmi, pourquoi l'axe de Tamir s'avère-t-il important actuellement afin de donner un nouvel élan au méga projet qui se trouve depuis Alexandrie et surtout la côte nord? La région d'Alexandrie et le côte nord, c'est une région exceptionnelle. C'est-à-dire ceux qui se trouvent là-bas, quand on visite même Alexandrie, elle a raison, madame, de mentionner que c'est une très belle ville, très beau gouvernement, mais honnêtement, ça a été négligé pour des décades. Maintenant, on est en train de développer le territoire égyptien tout entier. Bien sûr, c'est connu que jusqu'à présent, on utilise ou on a des investissements sur moins que 10% de la surface. Pourtant, on a la possibilité de faire des extensions partout, je répète, et comme Monsieur le Président a mentionné, tous les gouvernorats vont être développés, non seulement les gouvernements qui ont des problèmes, mais aussi le Caire, Alexandrie et Port Saïd. Alexandrie, exceptionnellement, je répète, c'est un très bel gouvernorat, elle est très bien placée, le climat est exceptionnel. C'est pour cela que le développement de cette région-là va créer des possibilités d'investissement économique commençant, et je répète, commençant du tourisme, parce que nous avons un tourisme qui peut être vraiment vendu au monde entier, hiver, été, toute l'année. Côte Nord en Alexandrie est superbe jusqu'à Marsa Matruh. Alors les axes routiers vont faciliter cet exercice-là. Parce que si vraiment on veut développer des villes, on veut développer des gouvernorats, nous devons avoir la possibilité ou d'avoir des axes routiers pour que les gens, que ce soit le tourisme ou l'investissement comme les usines ou l'industrie verte ou bleue, peuvent facilement communiquer. Alors ce plan-là, ce méga plan pour développer des axes routiers est très important. Non seulement pour Alexandrie, mais aussi pour le Sinaï, pour tous les gouvernements égyptiens. Mais maintenant, étant donné qu'on parle d'Alexandrie, Alexandrie a été toujours gouvernorat exceptionnel, et je répète, on a beaucoup de travail à faire là-bas pour vraiment relier Alexandrie jusqu'à Marsa Matruh et tous les gouvernorats qui les entourent. C'est une région riche, c'est une région où le tourisme peut être développé toute l'année, je répète, toute l'année, jour et nuit. Alors oui, monsieur le Premier ministre, l'effort qu'il fait dans cette région est très respecté et j'espère qu'on continue parce qu'on a beaucoup de projets à travailler dans cette région-là, surtout le côte nord, qui a été, à mon avis personnel, dans le passé, ce n'était pas un succès en ce qui concerne comment ça a été l'ingénierie, si vous voulez, ou la planification. Ils sont en train de construire de nouvelles villes, de nouvelles plages, d'offrir comme on appelle, des possibilités d'investissement touristique, culturel, éducationnel. C'est une région honnêtement exceptionnelle et je salue Monsieur le Premier ministre. Il donne beaucoup d'intérêt à cette région. Docteur Passant Fahmi, outre cet axe qui est très important pour relier Alexandrie à Matruh, il y a aussi des travaux de restauration et d'aménagement au sein de la région d'El Monteza ou de la partie d'El Monteza qui était des jardins fabuleux autour du palais As-Salamlek à Alexandrie et du palais Al Monteza. Alors, donc, il y a vraiment un grand projet de développement de cette région autour de l'île de Thé. À quoi doit-on s'attendre prochainement? On a des trésors en Égypte. Honnêtement, ça n'existe pas. Regardez les pays dans la région ou même le monde entier. L'Égypte, c'est un ancien pays. L'histoire date depuis 7000 ans. Mais dans chaque décade, nous avons comme on appelle, une histoire différente. Regardez Alexandrie, regardez les palais qui existent là-bas, que ce soit Montaza ou Ras-el-Khaimah. Ce sont des trésors. Et ils étaient négligés, honnêtement, négligés. Quand on donne d'attention à ces régions-là,
Ça, c'est un côté très important pour développer le tourisme. Le tourisme est devenu une industrie pour le monde entier. Il y a des pays qui vivent sur le tourisme. Et nous avons des trésors partout en Égypte, non seulement à Alexandrie, mais ils ont été négligés. Alors, donnez l'attention à Montaza ou à Ras-el-Khaimah ou à tous les palais qui existent là-bas. Il y a d'autres palais à Alexandrie, au centre d'Alexandrie aussi, qui doivent être bien étudiés. Surtout, par exemple, le musée, comme on appelle, des bijoux de la famille royale. Ça aussi, c'est une location très importante. Alors, il a raison, honnêtement, il fait un effort, mais je pense que ça va vraiment payer bien en ce qui concerne le tourisme. Et le tourisme, ce n'est pas seulement les visites, il y a aussi l'artisanat. Il y a des petits et les moyens micro-projets, comme on appelle l'industrie créative. Ça travaille tout de suite sur le tourisme. Alors, Alexandrie, que ce soit Montaza, que ce soit Ras-el-Khaimah ou que ce soit les autres palais, à mon avis personnel, il était temps vraiment de donner l'attention à les développer d'une façon où on montre nos trésors au monde entier. Parmi également les projets les plus importants en ce qui concerne le développement de la côte nord et d'Alexandrie, existe le projet de la nouvelle ville de l'Alamein. Cette ville n'est pas uniquement une ville qui a été conçue pour être un centre estival, mais un centre économique et commercial pour l'Égypte, avec les services de la nouvelle génération numérique, avec des universités, avec vraiment un plan très ambitieux pour cette ville. Comment voyez-vous alors l'avenir de cette partie de la côte nord qui est la ville de du nouveau Alamein? Bien sûr, Alamein était un exemple à tout le monde qu'on peut construire des pays tout à fait, des villes tout à fait différentes. Le côte nord, ce n'est pas les petits villages qui sont placés pour que les gens aillent passer un mois durant l'année et c'est fini. Côte nord, je répète aussi, c'est un trésor en Égypte. Et la ville Alamein a prouvé que oui, on peut développer cette région d'une façon plus sophistiquée, plus moderne, pleine de technologies, des villes là où on peut vivre. Ce n'est pas des villes ou des chalets qu'on peut passer un mois par an et c'est fini. Alors là, à mon avis, ça ne sera pas la dernière. Il y aura d'autres villes aussi dans cette région-là qui peuvent développer non seulement ce qu'on appelle l'habitat pour des Égyptiens, mais aussi attirer des étrangers du monde entier qui peuvent venir et acheter chez nous, au lieu que les Égyptiennes aillent acheter ailleurs dans d'autres pays pour passer les vacances. On peut trouver qu'en Égypte, il y aura un nouveau genre de tourisme où les investisseurs, mais il y a beaucoup de gens du monde entier qui peuvent venir vivre en Égypte, acheter des appartements ou des petites villas et passer ou bien l'été ou l'hiver, parce que je répète, nous avons un climat très agréable toute l'année. Alors ça, oui, c'était la première à Alamein, mais je pense que nous aurons une série qui va continuer, surtout comme M. le Président a mentionné, qui peut offrir les terrains aux investisseurs gratuits, mais à condition qu'ils nous payent à travers comme on appelle, ou bien des villas ou des appartements qu'ils construisent. Ça, oui. C'est facile à développer. Ils peuvent venir développer notre côte nord d'une façon très sophistiquée et très avancée. Docteur Passan Fahmy, vous êtes experte en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, madame. Bonne journée. Alexandrie, c'est la deuxième capitale d'Égypte, si on peut le dire. Et évidemment, avant de parler de la nouvelle capitale administrative, mais en tant que ville excessivement ancienne, celle d'Alexandre le Grand, c'était la deuxième plus grande ville d'Égypte, une ville qui a son charme, une ville qui était un point d'attraction, un hub de tous les Européens suite à la Deuxième Guerre mondiale, qui est même la première qui venait parce que c'était tellement prospère, l'Égypte était tellement prospère, Alexandrie était tellement prospère, il y avait énormément d'opportunités de commerce et d'échange et de travail. Donc c'était une ville cosmopolite
qui avait toutes les nationalités du monde, des gens, les voisins du bassin de la Méditerranée qui venaient en Égypte s'installer ici, et c'était les meilleurs moments de leur vie. Et d'ailleurs, l'État est en voie de reconvoquer, si on peut le dire, ou d'inviter les nouvelles générations des Grecs et des Chypriotes ayant eu des grands-parents et des arrière-grands-parents qui ayant vécu ici en Égypte, de retrouver leur pays d'origine. Il est temps de remercier Oui. nos téléspectateurs. Oui, on vous remercie infiniment d'être parmi nous aujourd'hui. On a vu comment Maha, elle parlait avec passion d'Alexandrie, qui mérite cette passion et cet amour. C'est vrai, passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Au revoir.